bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de juin 2024. Le mois de juin est passé en un éclair. Ça a été un mois compliqué parce que intense, parce que le climat politique en France est à vomir et qu'en résumé, ce fut un mois où il est compliqué d'être en vie. Bref, tout ça pour dire qu'en juin, du coup, j'ai pas fait grand chose, donc ça va être un bilan peut-être un peu plus court que les autres, mais c'est peut-être pas plus mal non plus, parce qu'on n'est pas sur une énergie incroyable. J'ai vu La Belle de Gaza de Yolande Zoberman. C'est un film que j'ai trouvé assez chouette, c'est des belles images. C'est toujours intéressant de voir des représentations de corps, d'histoires différents de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un documentaire sur des femmes transgenres à Tel Aviv, donc c'est aussi important d'avoir ces représentations de transidentité dans des pays et cultures où ce ne sont pas des choses qui sont forcément acceptées, non pas que la transidentité soit acceptée dans beaucoup de cultures, bref. Ça m'a pas transcendé non plus, mais c'était quand même un film qui m'a bien tenu sur la durée et que j'ai trouvé bien construit, mais j'ai pas, voilà, c'est pas non plus le film pour moi de l'année. Après j'ai vu Love Lies Bleeding, que j'attendais depuis longtemps. Là on est un peu plus sur quelque chose qui m'a transcendé. Je l'ai trouvé incroyable ce film, c'est pas du tout le type de cinéma que j'ai l'habitude de voir. Toute cette histoire de banditisme, d'action et tout, c'est pas du tout le cinéma que je consomme généralement. J'avoue que je savais pas trop à quoi m'en tenir, j'y suis allée essentiellement parce que j'en avais beaucoup entendu parler et que Kristen Stewart. Mais je l'ai trouvé très très cool. J'ai trouvé ça assez brillant, comment la réalisatrice passe d'un style, d'un genre cinématographique à un autre. C'est-à-dire qu'on passe du film d'action à la romance en un clin d'œil, sans transition, mais de façon hyper juste. J'ai trouvé ça super. J'ai trouvé les images très très belles. L'atmosphère années 90, délicieuse. C'était vraiment très très beau. Ce qui m'a le plus frappé, c'est les représentations du corps dans ce qu'il a de matériel, de charnel, mais de pas sexualisé. C'est-à-dire qu'il y a tout cet enjeu de toutes les veines, les fluides, le corps, le muscle, la transpiration, il y a quelque chose de... Tout est très luisant, tout est... Bah là, enfin, typiquement, on voit... J'ai cette image-là, que j'avais récupérée à Amsterdam. Je trouve que cette image-là, du muscle comme ça qui brille, est assez caractéristique de la colorimétrie et de la lumière et tout du film. Et je trouve ça assez exceptionnel. Bah, de la même façon, cette image, en termes de fluide, là, on est pas mal. Enfin, en tout cas, je trouve ça tout... Enfin, j'ai trouvé tout très juste. Et je sais pas, il y a quelque chose dans le truc un peu fantastique, fantasmé, rêvé de la figure de ce corps qui gonfle. J'ai trouvé qu'il y avait un truc assez captivant qui vraiment m'a beaucoup plu. Voilà, et puis c'est toujours cool de voir au cinéma, surtout dans du cinéma d'action, je sais pas comment ça s'appelle, comme c'est celui-là, bah, des représentations de femmes dans une relation, dans une histoire d'amour à peu près, même si bon c'est un peu toxique toute cette affaire, dans une histoire d'amour lesbienne, même si en vrai elles sont pas vraiment lesbiennes puisque l'une des deux est bisexuelle, bref. Je trouve que c'est des représentations intéressantes puisque bah, on a peu de femmes en main caractère de films d'action et encore moins de femmes qui relationnent avec des femmes. Voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt très réussi. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai vu Marathon, qui est un spectacle de Valentin Mériot, qui est un jeune chorégraphe qui, dans son spectacle, on l'a déjà dit, explore la question de l'effort physique, de la performance physique, et notamment de l'épreuve du marathon. Et il a réfléchi, en fait, lui, dans son travail artistique, à comment transposer le marathon, épreuve sportive, solitaire, extérieure, sur un plateau de spectacle vivant, en 42 minutes, et comment est-ce qu'il arrive dans sa recherche artistique à faire 42 km qui est à peu près la distance du marathon en 42 minutes. C'est un travail qui est très réussi, qui est très fin, qui est très intelligent, la lumière est très réussie, les costumes, la scénographie c'est très juste aussi, le rythme est super, le mec il s'arrête pas pendant les 42 minutes, il court sur place en reculant pendant 42 minutes, même un peu plus que ça. C'est très juste, il y a pas mal de choses un peu absurdes qui commencent à aller... à partir un peu dans tous les sens, un peu dans du trash mais hyper bien mesuré, tout est franchement très très réussi. Il est pas vieux comme chorégraphe, je crois que c'est sa deuxième création et franchement j'ai trouvé ça très très juste.
Ensuite, je suis allée voir l'exposition Luxe de poche à Paris au musée Cognac-Jay. J'étais jamais allée dans ce musée, donc c'était cool de le visiter, de le découvrir. L'exposition est sympa, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'était quand même cool de découvrir ce lieu et ses collections. C'est une petite maison. Luxe de poche, c'est une exposition sur les petits objets précieux, l'espèce de trucs qui servent à rien, mais qui étaient des objets d'apparat et qui servaient à montrer leur richesse. Et là, ça se concentre sur le XVIIIe siècle, je crois. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire, c'était cool mais c'était pas transcendant. Ensuite, je suis allée voir les 10 commandements, l'envie d'aimer, qui est le remontage en comédie musicale des 10 commandements, qui est la comédie musicale des années 2000, je crois. Je suis assez déçue. Alors après, moi je suis devenue, je crois, un peu critique et difficilement convaincable en termes de comédie musicale, mais j'ai trouvé ça un peu décevant. J'ai trouvé que, en fait, j'aime pas quand les décors du spectacle vivant reposent sur de la projection, et là il y avait beaucoup de ça. Ensuite, j'ai trouvé que les voix des chanteurs et chanteuses faisaient tout l'objet du même traitement numérique, vocal, je sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression qu'en fait tous les sons sortaient quasiment les mêmes. En fait, toutes les voix étaient assez uniformisées par le traitement vocal qui était fait dessus, et donc on différenciait assez peu les voix et donc assez peu les personnages. Donc en fait, moi ne connaissant pas l'histoire des 10 commandements par cœur non plus, je ne savais même plus qui était qui, même quand les personnages chantaient, parce que je reconnaissais pas les personnages par leur voix. Je trouve ça dommage parce que du coup il n'y avait pas de singularité, enfin les voix étaient toutes assez monotones, non c'est pas le mot, mais assez les mêmes quoi. Ça, et puis bon après la chorégraphie n'était pas incroyable, mais en même temps dans les comédies musicales on n'est pas forcément là pour le travail chorégraphique. Il y a beaucoup de danseurs et danseuses, ce qui est cool, parce que moi je trouve ça cool que dans la comédie musicale on n'oublie pas la danse, mais peut-être qu'on ne l'oublie pas un peu trop, dans le sens où effectivement il y a beaucoup de scènes, et ça j'en ai reparlé avec d'autres personnes qui l'ont vu, il y a beaucoup de danse tout le temps, et beaucoup de grands groupes avec beaucoup de voilage dans les costumes, de place, en fait c'est un peu bavard. Que ce soit la danse est un peu bavarde parce que du coup il y a toujours du monde avec des costumes qui changent tout le temps et ça bouge tout le temps, ça grouille de partout et c'est pas forcément toujours hyper pertinent. Il y a juste des moments peut-être qu'il faudrait que ça redescende, que ça se calme, qu'il y ait un peu moins de monde, que ça danse un peu plus, qu'on voit plus le mouvement, parce que là je trouve que tout se perd dans un amas de tout. Ouais, c'est un peu bavard et voilà, donc j'ai été un peu déçue par les 10 commandements, mais après c'était quand même j'ai quand même passé un bon moment. J'ai vu Maria de Jessica Palud au cinéma. J'ai été vraiment contente et limite genre honorée de découvrir l'histoire de cette femme, en tout cas cette histoire-là, qui est assez terrible, qui est l'histoire de cette actrice qui, mineure, mais ça personne ne le savait, mais mineure sur un plateau de tournage, s'est retrouvée agressée, pour ne pas dire des termes trop crus, sur l'internet, mais agressée très violemment au moment de tourner une scène de cinéma pour laquelle elle n'avait pas été préparée, avertie, enfin on ne lui avait pas dit comment ça se passerait, et ça a résulté en une agression particulièrement violente par son acteur costard, demandé par son réalisateur et sous les yeux avec la complicité de l'ensemble de l'équipe de tournage. Et ensuite c'est donc comment elle, très jeune, elle a voulu accéder au statut de star, enfin elle a voulu faire du cinéma, elle a eu cette expérience qui a ensuite gâché sa vie et a eu des répercussions sur sa carrière, parce que c'est un film qui par ailleurs était un peu cru et trash, où il y avait beaucoup de nus, elle était beaucoup nue, qui a été condamnée en Italie, etc. Et qui a du coup donné cette couleur de nudité à sa carrière d'actrice, et qui, elle, par ailleurs, l'a fait sombrer dans l'addiction aux drogues dures. Et donc c'est toute l'histoire, le parcours de cette femme très jeune, qui a vécu un enfer, dont la vie a été gâchée par cette scène de cinéma. Et je trouve ça hyper fort comme histoire racontée au cinéma, et je comprends pas trop parce que les gens, enfin il est très mal noté sur Sens Critique, donc peut-être que je suis complètement passée à côté d'un truc particulièrement embêtant ou problématique ou je sais pas de ce film, mais moi je l'ai trouvé très réussi. J'ai trouvé l'actrice principale excellente, bien qu'un peu trop belle, mais soit. Je l'ai trouvée excellente, vraiment brillante. J'ai trouvé qu'elle était très juste dans son rôle. Globalement, j'ai trouvé que la direction d'actrice était très réussie. J'ai trouvé que ça nous montrait, en fait, ça nous montre la violence de tout ce qu'elle a vécu, mais sans montrer ce qu'il y a de trop trash. Et ça m'évoque aussi un film réalisé par une femme. C'est-à-dire que, clairement, en fait, dans le film, on voit comment est-ce qu'elle a tourné tout le film. Ce premier film qui a été un peu, qui a changé sa vie, dans le sens très négatif du terme. Et c'est un film dans lequel elle est beaucoup nue.
Et on la voit nue à aucun moment, entièrement nue, à jouer ces scènes-là où elle est entièrement nue, on ne le voit pas, et ça je trouve ça assez juste. Alors évidemment la scène la plus violente, la plus crue, on la voit, bien que je trouve filmée avec assez de justesse, mais c'était un peu inévitable de montrer cette violence pour signifier justement tout ce qui s'est passé. Mais je trouve que c'est vraiment juste dans ce qui est montré, dans ce qui est suggéré, et la façon de filmer les choses et de le dire et de les montrer, comment pendant cette scène affreuse, en fait on a beaucoup de gros plans sur les visages de toute l'équipe de tournage qui est là et qui voit et qui dit rien, alors qu'on comprend très vite en fait que c'était pas du tout prévu et que ce qui est en train de se passer, elle est pas en train de le jouer, qu'elle est juste en train de subir cette agression avec la complicité sous les yeux de tout le monde. C'est d'une grande violence, mais j'ai trouvé que c'était filmé avec une grande justesse. J'ai trouvé que le film dans son rythme aussi était très cool, et c'est peut-être ça qui dérange, je sais pas, mais il y a parfois des ellipses, des espèces de cuts assez vifs, et des ellipses que ce soit temporelles ou spatiales, qu'elles soient temporelles ou spatiales, qui moi, je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce rythme où du coup d'un coup on change pour autre chose, on se retrouve plusieurs années plus tard, on sait pas trop, on suit pas la temporalité exacte, mais on comprend quand même qu'elle avance dans les années. Et il y a la rencontre avec cette femme qui sera celle qui la sauvera. Ça pose toujours question, hein, la présence d'une personne extérieure qui vient te sauver de tes addictions et subir ta violence pour te sauver de ton addiction et de ta propre destinée tragique. Ça pose toujours question, mais c'est l'histoire de cette femme et c'est comme ça que ça s'est passé, donc je trouve ça assez cool, c'est assez doux, et moi ça me plaît de voir des femmes, des représentations de femmes au cinéma qui s'aiment, qui s'aident, alors même si c'est dans des conditions un peu très extrêmes. En tout cas, c'est un film qui, moi, m'a beaucoup parlé, touché, dans ce qu'il nous dit du cinéma, dans ce qu'il nous dit de la vie, enfin, de l'humanité, de la déshumanisation des individus, et de cette industrie cinématographique, et de cette femme dont je connaissais pas l'histoire, dont je connaissais même pas le nom. Et j'ai été assez touchée de découvrir ça, et j'ai trouvé le film super. Donc je ne sais pas si je passe complètement à côté d'un truc particulièrement chaud dans ce film, mais moi il m'a beaucoup parlé, et je l'ai trouvé vraiment réussi. Mais je dis, il est très, très mal noté sur Sens Critique, donc je ne sais pas. Et enfin, j'ai vu Les gens d'à côté d'André Téchiné, que là j'ai trouvé absolument mauvais. Bon, là c'est encore une fois ma faute, je me suis fait avoir par la présence de Nahuel Pérez Biscayar, qui est un acteur que j'adore. Il est dans ce film, je me suis dit, bah il est lié, j'y vais. Je n'aurais pas dû, c'était une erreur. En même temps, j'aurais pu m'en douter, avec un plot qui repose sur une policière en fin de carrière et en prolongation de carrière, qui se retrouve avec des nouveaux voisins-voisines, dont le main caractère, enfin en tout cas l'acteur, enfin le personnage joué par Nahuel Pérez Biscayar, est un black bloc qui déteste la police, et la rencontre des deux qui deviennent cops. Bon, j'aurais pu me douter, avec un scénario de base étant celui-là, que ça ne serait pas brillant. Je me suis fait avoir, je n'ai pas été... Enfin voilà, bon. J'ai pas été stratégique dans mon choix, j'ai trouvé que c'était pas bien filmé, j'ai trouvé que c'est... Alors, ça c'est aussi un vrai sujet pour moi, après, en sortant de la salle, c'est que moi j'ai trouvé que c'était pas bien joué. Après c'est Isabelle Huppert la personnage principale, donc je pense qu'on peut pas dire... Enfin voilà, je pense que ça ne se dit pas de dire que Isabelle Huppert joue mal, donc c'est que je trouve qu'elle est dans une façon de jouer qui est peut-être celle du cinéma de son époque, du cinéma français, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas ça m'a pas du tout plu, la direction d'actrice ne m'a pas du tout plu, de la même façon la mère du foyer, je la trouve pas bonne non plus, l'enfant n'en parlons pas, mais c'est une enfant, mais je trouve qu'il y a des scènes un peu bizarres où j'ai l'impression que c'est pas elle qui parle, où il y a une espèce de décalage, après c'était peut-être la projection qui était naze, hein, mais il y a une espèce de décalage entre ses lèvres et sa voix. Après c'est une enfant, donc c'est pas évident les enfants au cinéma, mais j'ai pas trouvé ça bon. Et du coup moi ça m'a entaché tout le film, enfin, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça ennuyeux à mourir, les échanges étaient d'un plat comme ça enfin je sais pas, dans les intonations et tout, j'ai trouvé ça mauvais, et j'ai pas trouvé ça bien filmé. Les images pour moi n'avaient pas de grand intérêt, enfin je sais pas, je suis peut-être un peu radicale, mais ça m'a pas du tout plu, je me suis vraiment ennuyée. Et donc voilà pour ce mois de juin, à la prochaine.